Dans la vidéo précédente, on a dénombré les applications entre deux ensembles finis et les injections entre deux ensembles finis. Cette fois-ci, on va commencer par dénombrer les bijections entre deux ensembles finis. On sait que si deux ensembles finis sont des cardinaux distincts, donc il n'y a pas de bijection entre les deux. On l'a déjà vu. Donc, on va considérer deux ensembles finis de même cardinal, n. L'ensemble des bijections de E dans F a pour cardinal factoriel de n. En particulier, si F est égal à E, l'ensemble des bijections, c'est l'ensemble des permutations de E. Son cardinal, c'est n factoriel. Cette proposition se déduit directement de ce qu'on a déjà vu, parce que si on a deux ensembles finis de même cardinal, alors les injections sont exactement les bijections. Cela, on l'a déjà vu. Donc, pour dénombrer les bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n, on dénombre les injections. On a le nombre d'injections, c'est n factoriel sur n moins p factoriel, c'est-à-dire ici n moins n factoriel. Les dénominateurs vaut 1, donc le nombre c'est n factoriel. Par la suite, on va définir qu'est-ce qu'un P-arrangement d'un ensemble fini. Soit E un ensemble fini et P un entier naturel. On appelle arrangement de longueur P ou P-arrangement formé d'éléments de E les choix ordonnés sans répétition de P éléments de E, c'est-à-dire les P uplés de E, les P uplés ou P listes de E dont les composantes sont des AD distincts. Dans les P uplés, on fait un choix ordonné d'éléments de E. Ici, on fait des choix ordonnés d'éléments de E, mais sans répétition. Si on a déjà choisi un élément, on ne les choisit pas une deuxième fois. C'est pour cela qu'un P-arrangement s'identifie directement à une injection de 1P dans E. C'est-à-dire, le premier choix qu'on va faire, c'est l'image de 1. Le deuxième choix qu'on va faire, c'est l'image de 2. Jusqu'à le dernier choix qu'on va faire, c'est l'image de P. Exactement, on a une injection de 1P dans E. Donc, le nombre de P-arrangements, c'est le nombre d'injections. Et c'est là où vient la proposition 13 pour dire que si P est inférieur ou égal à N, alors il existe N fois N-1 fois jusqu'à N-P plus 1, c'est-à-dire N factoriel sur N-P, le tout factoriel, arrangement de longueur P dans un ensemble fini de cardinal N. Si P est supérieur strictement à N, il n'existe pas de tel arrangement. Mais cette première formule reste valable puisqu'elle est nulle. Ce produit est nul puisque l'un de ces facteurs est nul. Maintenant, on va résoudre l'exercice 3, mais en remplaçant les tirages sans remise par tirage, les tirages avec remise par tirage sans remise. L'exercice 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on tire successivement, et ici pour l'exercice 4, c'est devenu sans remise, et sans remise, 2 jetons dans une île contenant un jeton numéroté de 1 à n. Combien de tirages sont possibles? Le nombre de tirages possibles, c'est le nombre d'arrangements de longueur 2 dans l'ensemble des boules, c'est-à-dire un ensemble de longueur n, de cardinal n. L'ensemble de boules qu'on peut noter E a pour cardinal n. Combien on peut former d'arrangements de longueur 2, c'est-à-dire n en facteur de n moins 1. Donc, il y a n fois n-1 tirages possibles. Pour combien d'entre eux le second est-il d'une valeur au moins égale au premier? Pour ceci, pour le nombre de tirages dont le second est égal est supérieur ou égal au premier, si le premier vaut K, donc il y a exactement
n moins k moins 1. Il y a exactement n moins k valeurs possibles pour le deuxième tirage. Puisque pour le deuxième tirage, ça peut être égal à k plus 1 jusqu'à que ça peut être égal à n. Donc il y a n moins k valeurs possibles. Donc le nombre de tirages possibles, c'est la somme, mais k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de n moins k. Ça donne n au carré moins n plus 1 sur 2. Donc c'est n moins 1 sur 2. C'est bon.